possède une dimension culturelle et humaine rare. Voilà la belle plage qui vous est proposée. Donc la culture mélanésienne kanak est la plus enracinée avec ses rites et traditions, ses cérémoniaux et ses danses. Là, c'est vraiment un plaisir. On est dans un aquarium à ciel ouvert. Hein. Cette eau est translucide. Et voilà un petit village là. Donc le ponton à nouveau. Et donc en effet, notre bateau sera là. Donc je voulais vous parler du rituel de la coutume. Parce qu'ici, vous voyez beaucoup de personnes, d'habitants, donc des Kanaks, vivent de manière encore traditionnelle. Et donc le rituel de la coutume est une tradition de l'hospitalité accompagnée de cadeaux. Il faut créer un climat de confiance, obtenir l'accord du clan. Les deux mots clés sont respect et partage dans l'usage social de tradition et de bienséance. Chaque tribu a ses légendes, ses mythes et son histoire propre. La chefferie est l'endroit sacré où habite le grand chef qui veille sur les membres de son clan. Et là, on vous proposera également une visite des plantations de vanille. On vous expliquera tout sur les manipulations expertes qui doivent se faire pour que la vanille voilà, soit sur nos tables. Donc la coutume mélanésienne, la pratique de la coutume précède la rencontre pour démontrer son respect envers la personne que l'on désire voir et qui accepte de nous recevoir. Un échange de présents se fait à l'extérieur de la case avec des demandes formulées à haute voix et des réponses pour l'assentiment. Donc l'acte coutumier naît de la parole. Parler, c'est s'abaisser dans le respect et l'humilité afin de surélever son auditoire. La parole donnée, la parole reçue. Donc on se présente en offrant un cadeau. Le cadeau a été choisi, il est rempli de bonnes intentions et du temps qu'on y a consacré. Donc le plus souvent, il s'agit ici de tissu. Ça s'appelle le manou. Le manou, c'est comme un paréo, c'est très répandu ici, coloré, fleuri. Et donc il est accompagné de vivres. Quelquefois, on peut y mettre dans le manou du café, du riz. Vous voyez, c'est quelque chose de symbolique pour marquer voilà, la nourriture. Et puis un billet, éventuellement. Tout dépend de l'objet de la visite. Quelquefois, on va visiter quelqu'un qui vous reçoit pour la première fois, c'est une connaissance, soit c'est pour un mariage, soit, tout dépend, il y a diverses... Et donc, plus que les objets, ce sont les gestes et les paroles qui ont de l'importance. Voilà. Ce sont les gestes et les paroles qui ont de l'importance en signe de respect pour la personne qui accepte de vous recevoir et la considération. Donc, vous voyez, quelquefois, ils ne regardent même pas les personnes dans les yeux parce qu'en signe de respect. Donc, votre hôte vous écoute et vous considère en retour et il acceptera à haute voix de vous consacrer son temps et vous recevoir dans son espace de vie. Donc, l'échange de présents se fait à l'extérieur de la case. On se baisse ensuite en pénétrant chez son hôte en signe d'humilité. Et ça peut nous faire sourire, mais en fait c'est vrai, en conscience, c'est vivre en conscience une relation à l'autre avec des valeurs fondamentales. Et donc ensuite, parce qu'ici la relation à l'invisible et à la nature sont très présentes. Et donc ensuite on peut bien sûr partager du temps avec des personnes qu'on a acceptées chez soi, et danser, chanter, et voilà, être heureux, tout simplement. Ici, l'igname était la base de la nourriture avant que les Européens arrivent en Nouvelle-Calédonie. Ça l'est aujourd'hui encore, mais bon. L'igname est un légume sacré.